Haïti, quelle formule va-t-on finalement adopter pour désigner le ou les nouveaux présidents de la République? Actuellement, plusieurs propositions sont en cours d'analyse pour la désignation du ou des nouveaux présidents de la République. D'entre elles, nous questionnerons celle concernant la formation d'un collège présidentiel de 5 membres. En Haïti, le collège, envisagé comme centre d'enseignement privé, s'oppose parfois au lycée. Les lycées désignent des établissements publics d'enseignement secondaire constitués globalement de classes pléthoriques. Dans l'imaginaire collectif haïtien, les élèves de lycée sont surtout assimilés à des fauteurs de troubles manifestant à longueur de journée pour réclamer la présence de professeurs dans leur salle de classe. Les collèges, quant à eux, renvoient aux établissements privés d'enseignement secondaire, recevant un peu moins d'élèves considérés comme étant beaucoup plus pacifiques. Dans la conjoncture politique actuelle, les signataires de l'accord Montana et le protocole d'entente nationale, PEN, optent pour une présidence dirigée par un collège présidentiel de 5 membres, choisis par les organisations politiques et d'autres organisations de la société civile. Ces 5 présidents se comporteront-ils comme des lycéens ou des collégiens? Dans l'intervalle, certains prétendent qu'avec une présidence composée de 5 chefs d'État, ces derniers auront beaucoup de difficultés pour adopter une position commune. Quelles seraient alors les conséquences d'un collège présidentiel de 5 membres sur le fonctionnement du pays? En quoi l'appellation lycée présidentiel permettrait de mieux appréhender le mode de fonctionnement et les tensions susceptibles de se produire au sein de cette cohorte de présidents? Réagissant sur la question au journal Le Nouvelliste, l'historien Georges Michel a indiqué que 5 personnes dans un collège présidentiel constitueraient une formule suicidaire au pays. Il faut vous dire, madame, monsieur, que les questionnements soulevés par le collège présidentiel concernent non seulement sa charge économique pour l'État haïtien, mais avec la présence de 5 personnes occupant simultanément le poste de président de la République, le pays aura besoin de 5 fois plus d'argent pour faire fonctionner la présidence. On aura besoin de 5 cortèges présidentiels, 5 résidences officielles et 5 palais, n'est-ce pas? À la lumière des pratiques politiques du pays, on présupposerait que la présidence de la République comportera 5 équipes différentes qui tenteront chacune à leur manière d'influencer l'administration publique pour procurer des débouchés aux plus ailés de leurs partisans. Après la formation du collège présidentiel, qu'adviendrait-il au gouvernement haïtien? Mes chers compatriotes, tenez-vous bien et écoutez. Après l'établissement du collège présidentiel de 5 chefs d'État, il est prévu d'établir un gouvernement avec à sa tête un premier ministre et plus d'une vingtaine de ministres. On retiendra que ces ministres auront à leur côté des directeurs généraux, secrétaires d'État et membres de leurs cabinets respectifs. Chers compatriotes, où se situent les intérêts de la nation dans tout cela? Alors que la situation socio-économique du pays s'aggrave, les citoyens du terroir ne savent que faire. Les groupes armés imposent une violence ardue aux habitants des grands centres urbains de l'Ouest. Quelle serait la meilleure formule pour mieux poser les problèmes du pays et en apporter les solutions requises? Au cours du week-end écoulé, les organisations de la diaspora haïtienne, lors d'un sommet politique tenu en Louisiane, ont désigné l'économiste Fritz Alphonse Jean comme président de la prochaine transition politique en Haïti. Ayant des doutes quant à l'application de cette décision, M. Jean a choisi de déposer sa candidature comme président auprès du bureau de suivi de l'accord Montana. Pour venir au bureau, l'ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti se faisait escorter d'un nombre important d'hommes lourdement armés. Quel message souhaiterait-il envoyer au peuple haïtien? Est-ce un signe de sa part
pour solliciter l'allégeance des groupes armés qui sèment de la terreur un peu partout à travers le pays? Outre la démonstration de force de M. Fritz Alphonse Jean, il faut tenir compte de la réaction du Premier ministre Ariel Henry, soutenant que le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, vous êtes héritier du défunt président Jovenel Moïse, dont le mandat arriverait à terme, selon la communauté internationale bien sûr, le 7 février 2022. Depuis votre arrivée à la primature, vous n'avez rien fait pour rétablir la sécurité et améliorer les conditions de vie de la population. Vous faites preuve d'une indifférence totale quant à la mise en branle de la machine électorale. Et malgré tout cela, vous vous opposez publiquement à toute démarche visant la désignation d'un président de transition. Monsieur le Premier ministre, combien de temps pensez-vous passer encore à la primature de la République? Expliquez-nous comment allez-vous procéder afin que le prochain locataire du Palais national soit effectivement un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. Quelle formule va-t-on finalement adopter pour désigner le ou les nouveaux présidents de la République? On ne sait pas encore. Et le peuple, en dépit de ses conditions de vie difficiles, se montre vraiment patient.